Vous allez découvrir dans cette vidéo deux approches différentes et très intéressantes en matière d'introduction des produits alimentaires de qualité et de proximité dans deux établissements scolaires en France. Le premier, le collège Albert Camus à Moulins-les-Metz, a introduit ces produits de qualité et de proximité grâce à la diminution du gaspillage alimentaire. Et le deuxième, le collège de Villerue, a introduit les produits locaux et de proximité grâce à la volonté politique forte du département de Meurthe-et-Moselle. C'est grâce à la lutte contre le gaspillage alimentaire qu'on est arrivé à pouvoir s'approvisionner en produits de qualité, produits bio et produits locaux. On a commencé la lutte contre le gaspillage alimentaire en 2014 de façon tout à fait impromptue parce qu'on travaillait sur le poids des poubelles. Donc pendant une année complète, on a pesé vraiment nos poubelles et ça nous a d'abord amené à une prise de conscience du gaspillage qui était absolument énorme. On était à près de 10 tonnes de poubelles par an. Et sur ces 10 tonnes, il y avait des choses qui pouvaient être compostées, des déchets ultimes, des choses par contre qui étaient servies et pas consommées. Donc là, ça interrogeait un petit peu. Donc là, il y a eu une prise de conscience du chef de cuisine et du gestionnaire, c'est-à-dire moi. Et on a commencé à travailler là-dessus. Et là, au bout d'un certain temps qu'on a pu travailler là-dessus, résoudre nos problèmes d'effectifs, de préparation, de services, de production, on a forcément dégagé une marge très importante et qu'on a pu automatiquement réinvestir dans du produit de qualité, le bio et le local. Du fait du gaspillage alimentaire, nous sommes arrivés à avoir du qualitatif, du produit locaux de plus en plus, du bio encore plus, nous sommes à peu près à 23% uniquement fruits, légumes, yaourts. Nous arrivons à avoir des produits de qualité sur la viande, sur de la volaille. Alors la volaille, le poulet par exemple, les hautes cuisses de poulet, je les prends en nouvelle agriculture. Je sais que certains produits sont biologiques. Au collège, c'est écrit par exemple sur les petites affiches. Et les animaux sont un peu mieux traités quand c'est biologique. Ça veut dire que c'est des produits qui sont soit sans pesticides et traités normalement comme les végétaux, ou comment dire, quand par exemple on mange du bœuf, si le bœuf est biologique, ça veut dire qu'il a été élevé principalement en plein air. Pour moi, l'intérêt de manger un produit local ou biologique, c'est déjà de prendre ce qui vient de chez nous et éviter que ça vienne de partout. Et en plus, c'est bien pour la santé et la planète. Un produit local, pour moi, c'est un produit qui vient pas de très très loin. La différence entre un produit local ou biologique et un produit standard, c'est que le produit local, il a plus de goût et il est très frais, enfin il est plus frais qu'un produit standard. Pour moi, je vois une différence entre un produit local et un produit standard. Je trouve que les produits locaux sont un peu plus frais et je pense même meilleurs qu'un produit standard. Nous avons réorganisé la cuisine, donc forcément le chef de cuisine seul ne peut rien faire, donc nous avons une équipe derrière. Nous avons forcément beaucoup plus de travail en amont, étant donné que c'est que des produits bruts, de qualité certes, mais bruts, donc il faut forcément des agents pour le travailler. J'ai une bonne équipe qui vraiment, du début, c'est-à-dire des pois bruts au service jusqu'à la fin de chaîne de distribution et à la table de tri, sont toutes derrière, tout le monde participe, tout le monde réinjecte, enfin tout le monde donne ses idées, donc ça c'est hyper important. Donc les menus, je les confectionne avec ma seconde, à environ tous les 15 jours, pas plus, étant donné que je travaille avec mes fournisseurs qui, justement en termes de saisonnalité, me donnent les éléments, donc à 6 mois à l'avance, je ne peux pas les avoir. À 3 mois à l'avance non plus, donc tous les 15 jours environ, je fais mes menus en respectant le GER-MCM et la loi Egalim qui arrive.
Pour s'approvisionner en local, malgré la réglementation des marchés publics, on est un petit peu à la marge. Il faut effectivement qu'on arrive à travailler sur des seuils inférieurs à 4 000 € le montant des marchés de gré à gré. C'est pas toujours évident. Alors c'est plus facile pour moi qui ai un petit effectif, donc des petites factures, que pour un gros lycée qui lui sera très très vite pris par ce fameux seuil des marchés publics. À ce moment-là, il faudra effectivement que ces structures-là plus grosses soient obligées de réellement passer un marché. Là, ça devient compliqué quand on n'a pas les ressources humaines et les compétences financières. Sur les produits bio, on est très fiers de notre résultat, c'est-à-dire que l'année dernière, en 2020, on avait quasiment 20% de produits étiquetés bio payés par le Collège Albert Camus pour sa restauration. Pour l'approvisionnement local, on aimerait bien maintenir à minima, voire augmenter, puisque de toute façon, on va y être incité par la loi Egalim. Encore une fois, c'est compliqué, mais peut-être que la loi va du coup nous donner des outils pour pouvoir repérer plus facilement les fournisseurs, pour pouvoir tracer aussi notre consommation de local. Mais ça reste un problème encore de logistique et puis de connaissances. J'étais prêt à payer le double du prix, étant donné que c'est de la qualité et il y a moins de pertes en cuisson. Et nous payons 1,50 € de plus au kilo, donc nous y sortons largement. Forcément, c'est un peu plus cher, mais mis bout à bout, vu qu'il y a moins de pertes du brut au net, on s'y retrouve largement. Avec la lutte contre le gaspillage alimentaire, le coût du repas forcément n'augmente pas. Parce que l'argent qu'on n'utilise pas à mettre à la poubelle, on peut le récupérer pour le mettre dans du qualitatif. Donc pour l'instant, toujours à la fin 2020, mon prix repas c'était 1,85 €. Et dans ces 1,85 €, j'ai bien mes 20% d'achat de bio. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait jouable à partir du moment où effectivement on a les deux choses les deux démarches qui sont conjointes. Il faut travailler avec des produits locaux et il faut travailler avec des produits bio parce qu'on est sur de la meilleure qualité. Alors la meilleure qualité, c'est déjà pour le confort et la santé de l'enfant. On est quand même censé nourrir des élèves avec le mieux possible. Donc voilà, on sait qu'avec du local, où on peut éventuellement savoir comment le producteur travaille, dans quelles conditions, qu'est-ce qu'il met comme produit technique ou pas. Voilà, on connaît la qualité, on sait d'où ça vient. Sur le bio, il y a aussi des normes qui font que c'est de la meilleure ça sera de la meilleure santé pour l'élève. Donc ça fera des produits de meilleure qualité pour l'enfant dans son assiette. Et si possible, il vaut mieux introduire du bio un petit peu tous les jours que de faire un repas bio qui aura plutôt un aspect un peu événementiel. Et voilà. Parce qu'à partir du moment où on prend des produits bio, de saison, locaux, on est aussi sur une qualité gustative qui est différente. Et les enfants le ressentent très bien. Les enfants sont la partie majeure de notre gaspillage alimentaire. Nous avons des éco-délégués. Quand nous faisons les semaines de pesée, ils sont là, ils sont présents, ils expliquent. Et à chaque rentrée scolaire, nous faisons le tour de chaque classe pour réexpliquer le fonctionnement et pour dire que c'est pour leur bien-être. Ce que je prends, je le mange, je ne gaspille pas, mais vous aurez des produits de qualité derrière. On a forcément plus de plaisir à travailler des produits bruts parce que c'est du qualitatif, parce que ça valorise notre métier. Parce que le métier de cantine, c'est je sors du congèle, je mets dans le four. Nous sommes des cuisiniers professionnels, donc nous aimons travailler des produits frais, de qualité, encore mieux. Ça a commencé avec Monsieur Lano, que je remercie, qui est notre premier chef de cuisine. Au début, il y avait une petite mésentente entre les équipes d'entretien et les équipes de cuisine. Et je voulais redynamiser les équipes en trouvant des objectifs professionnels qui avaient un certain sens. Et quand je suis arrivé en 2014, je me rappelle vaguement que le département commençait à impulser cette demande, mais ce n'était pas une demande par rapport au panier bio et local, mais sur le département. Ce n'était pas tellement une thématique qui était développée. Et je me suis dit, pourquoi pas se raccrocher à ça pour essayer un petit peu de redonner du sens à l'équipe de cuisine et pourquoi on a besoin de monde en cuisine. Alors le coût d'engrais, même s'il est supérieur, ça pose
Ça ne pose pas de problème pour cet établissement parce qu'on a la chance d'avoir des catégories socio-professionnelles assez élevées, dont les forfaits, parce que dans le département, vous avez les forfaits qui commencent à 50 centimes et qui terminent à 5 €. On a une grosse majorité de personnes qui sont à 5 €, donc ce qui nous aide aussi forcément, même si le département vous compense en fonction des forfaits des parents. Il faut remercier le département avec son engagement qui est de donner une partie subventionnée à hauteur de 20% pour les paniers repas. Donc initialement, je vous avais dit que je dépensais 5 000 € depuis janvier pour acheter du bio et du local, mais sur ces 5 000 €, vous avez 20% qui sont pris en charge par le département et dont on aura la subvention qui arrivera en courant juillet. Alors, la personne qui s'occupe de construire les menus, c'est le chef de cuisine et je lui délègue toute compétence pour pouvoir choisir ce qu'il veut pour construire son menu. Puisque quand même, il y a quand même le coût. Donc quand il va sur le panier du paysan bio lorrain, je me parle pour lui parce que malheureusement il n'est pas là actuellement, mais je ne pense pas qu'il regarde ce genre de label. Pour lui, le fait d'aller sur paysan bio lorrain, ça constitue un gage de qualité et de sécurité. Alors les menus sont composés sur une période intermédiaire de vacances, donc en général sur 6 semaines. Le chef de cuisine tient compte évidemment de la saisonnalité sur certains produits. Enfin, il commence à construire sa réflexion à tenir compte de la saisonnalité, puisqu'en intégrant le bio, les schémas du bio et du local, il commence plus à être à même de travailler là-dessus. Et après, les menus sont faits, il me les soumet, on les valide ensemble. Après, on les soumet à une diététicienne et puis ils nous reviennent. C'est important le local parce que ça met le collège au milieu d'un tissu économique. Et c'est aussi créer du lien, enfin, idéalement et intellectuellement, c'est là-dessus que j'aimerais aller, où j'aimerais peut-être que cette éducation et les parents soient plus conséquentes, c'est de dire, ben voilà, vos enfants, ils mangent parce que le livreur, il vient de Virton, parce que les lentilles, ils viennent de Gaume, parce que la Batavia, elle vient de Esch. Voilà, c'est vraiment recréer, donner du sens, savoir pour dire aux parents, ce qu'il y a dans l'assiette, ben voilà, ça vient de ça, et votre collège s'engage dans ce tissu économique. Alors, la démarche de réduction du gaspillage alimentaire, elle s'est faite, je crois, la première fois en 2017 pour notre établissement. Et on la faisait tous les ans avec un accompagnement du conseil départemental. C'était sur 2 temps. Le premier temps, un intervenant venait du département mettre en place une pesée. Il y avait une petite thématique qui était faite avec les enfants. Et après, il revenait une deuxième fois dans le courant de l'année pour faire le point, refaire une thématique, enfin refaire une pesée et avoir une conversation avec eux. On a cette chance d'avoir le département qui s'est investi, qui s'est donné les moyens d'aider les collèges pour aller vers cette démarche. La première démarche, c'est la subvention. Si on n'avait pas forcément les 20%, je ne sais pas si on serait là actuellement pour se parler. Et il faut quand même le dire, ça, le département, je ne suis pas pro-département 54, hein, mais moi je trouve que je travaille très bien avec eux. Et ils nous ont le bon mot et le bon verbe, c'est accompagner. Ça n'a pas été imposé. Il faut aussi voir le bio ou le local comme une intrusion dans la manière de gérer sa cantine, peut-être pour un gestionnaire. Mais nous, ici, ça s'est fait tellement naturellement. Avec les agents, ils ont tout de suite été, au début, il y a un petit peu de réticence parce que vous remettez en cause vos pratiques de travail, mais on a eu une super stagiaire, Morgane, qui a vraiment aidé, accompagné, et ça, en fait, ça s'est fait tout seul. Voilà. Et on en garde tous un très bon souvenir. Et comme c'est un bon souvenir, on n'a pas eu de contraintes, et ben nous, ça nous paraît naturel. Voilà.